Merci, Monsieur le ministre. Donc, je rappelle que nous sommes toujours à l'article 19. Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'on avait convenu d'une séquence. Merci de me donner la parole. Bonsoir à tous, Monsieur le ministre, vos équipes, également mes collègues. Je vais participer à cette plénière avec mon collègue député de Jean Talon. Donc, on pourra, à l'intérieur du même 10 minutes, là, intervenir à tour de rôle et en complémentarité. On a peu de temps. Alors, moi, je veux juste établir une chose au départ. Il y a une date qui est fixée à 2028 pour ce qu'on comprend, c'est pour l'enveloppe salariale. Est-ce qu'on doit comprendre que on décrète par là même que l'enveloppe actuelle ne bougera pas d'ici 2028? C'est un gel de l'enveloppe jusqu'en 2028. C'est ce qu'on doit comprendre? Oui. Une question assez large, mais je vais vous donner... on a un article à la fin, je vais les appeler des mesures transitoires. Ça, c'est important parce que je veux que les gens comprennent bien que les deux fédérations ont le droit, même après la loi spéciale qui serait votée aujourd'hui, c'est dépassé, de venir nous rencontrer pour discuter les dollars. Puis ça, l'article, il faudrait que... 209, merci beaucoup. Okay. Donc, ça sera important, si jamais vous voulez aller là, parce que, comme j'ai entendu aujourd'hui, je vous le dis, là, entre autres la FMOQ qui a dit, bien, nous, on pense qu'on aimerait ça voir si on peut régler des choses avant la date d'entrée en vigueur du premier. S'il y a des choses qui se rapportent à la rémunération, au mode de rémunération, au dollar, on a cette ouverture-là. Oui, c'est ça. Je comprends parce qu'on faisait clairement la distinction entre le mode de rémunération et les montants qui sont provisionnés pour la rémunération. Ce qu'on est en train d'attacher dans l'article présent, c'est le mode. Mais pour ce qui est de l'enveloppe générale, vous avez fait référence à l'article 209. 209. Voulez-vous que je vous le lise rapidement? Bien, moi, j'aimerais ça nous éclaire. C'est parce que je pense que c'est en lien avec les questions qu'on a eues. Je vais lire rapidement pour les gens qui nous écoutent. Là. En cas de conflit, les dispositions de la présente loi prévalent sur les dispositions de toute entente conclue en vertu de l'article 19 de la loi sur l'assurance maladie. Une telle entente conclue après la date de la sanction, que je vous lis, qui serait, mettons, demain matin aux petites heures, si tout va bien, peut, par une disposition expresse, modifier ou remplacer toute disposition des sections 1 à 3 du chapitre 7 de la présente loi, à l'exception des dispositions des articles 112 et 117 qui permettent au ministre de prendre un règlement. Toutefois, une telle entente peut, de la même manière, modifier ou remplacer toute disposition d'un tel règlement. Donc, je suis content que vous ayez eu cette question-là parce que ça prouve que le monétaire, la partie négociation du monétaire reste ouverte. D'accord. Maintenant, il y a plusieurs questions qu'on avait concernant la séquence de mise en œuvre de la présente loi. Et je vais demander à mon collègue d'intervenir là-dessus de façon plus précise. Jean Talon, à vous la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, bonsoir à toute l'équipe et à tous les collègues ici présents. Oui, donc pour permettre de continuer les échanges sur le fond, je voudrais clarifier avec vous, Monsieur le ministre, la séquence d'entrée en vigueur des différentes dispositions dont on parle ici sur les modes de rémunération, parce qu'il y a quand même une certaine complexité. Est-ce que j'ai raison, lorsque je lis l'article 214 de la loi, qui est sur l'entrée en vigueur, est-ce que j'ai raison de comprendre que le premier élément qui entre en vigueur, c'est l'article 38.0.1 établi de la loi sur l'assurance maladie, établi par l'article 33 de votre projet de loi, de même que d'autres sections de cet article, de cette nouvelle section 3.0.1 sur la prise en charge des personnes assurées. Donc, il y aurait le 38.0.1, ensuite le 38.0.3 et ensuite 3.0.10, .11 et .12. Ça, c'est la première vague. Ensuite, il y aurait un article qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. Ce serait le 38.0.4 et suivant sur les modalités de gestion de la rémunération par capitation.
Donc ça, c'est la deuxième vague en 2026. Ensuite, ce seraient les dispositions de l'article 21.1 introduites par l'article 19 du projet de loi le 1er avril 2028. Et ensuite, il y a un article en particulier qui est le 38.0.13 introduit par votre article 33 qui, lui, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du règlement qui est prévu dans ce même paragraphe. Donc, il y a comme 4 vagues. Est-ce que j'ai bien résumé là, pour qu'on sache c'est quoi la séquence? Puis ensuite, la question suivante, c'est qu'est-ce qui explique, quelle est la logique de cette séquence? Je vous rappelle que nous sommes toujours à l'article 19 et je vous le rappelle pour une raison, c'est juste que là, on a beaucoup d'articles et nous avons un agent de logistique qui compte évidemment parce que nous nous sommes entendus qu'on avait 10 minutes par parti politique, par article. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas sur l'article 19, mais vous êtes sur un autre article, c'est difficile à mener. On a beau lui demander de faire de la gymnastique, là, mais au bout de la ligne, je ne peux pas vous garantir que le temps va être de 10 minutes pour tout le monde, vous comprenez? Madame la Présidente, j'ai vu le ministre là, je pense qu'il comprenait, c'est parce que pour bien comprendre l'article 19, qui lui arrive comme en fin de séquence le 1er avril 2028, si j'ai bien compris, pour voir quand est-ce qu'il s'applique et dans quelle logique il s'inscrit, il faut comprendre la séquence que je viens de mentionner. C'est pour ça que je pose la question. On peut le faire rapidement parce que l'article 19 est important parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'il va s'appliquer. Fait que je comprends, mais je demanderais si les autres partis sont d'accord de demander à Maître Paquin d'expliquer la logique. On ne rentrera pas dans le détail, mais la logique de cette entrée en vigueur par étapes, si je comprends bien la question du député. Rapidement, Maître Paquin. Maître Paquin, je vous cède la parole. Oui, Madame la Présidente. Alors d'abord, les premières dispositions du projet de loi à entrer en vigueur, elles entrent en vigueur à la sanction. Alors, parmi celles-là vont surtout se trouver celles du chapitre 8 qui concerne l'interdiction des actions concertées. Il va y en avoir une partie aussi dans le chapitre 7 en ce qui concerne la conclusion des ententes. Par la suite, le bloc suivant qui entre en vigueur, c'est ce qui est visé au paragraphe 1 de l'article 214. Ce sont des dispositions qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Ce sont les dispositions principalement qui concernent le supplément collectif. Ensuite, le bloc suivant, c'est au 1er avril 2026. C'est surtout ce qui va toucher la rémunération par capitation et les modes de rémunération. Toutefois, quand on est dans le cas de l'article 19, qui est dans ce thème-là, lui va entrer en vigueur seulement au 1er avril 2028. C'est ce qui est prévu au paragraphe 3 de l'article 214. Et puisque l'article 19 parle de prévoir des modes de rémunération par règlement, les dispositions qui entrent le 1er avril 2026 et l'entrée en vigueur d'un règlement après le 1er avril 2028, ce sont les dispositions du projet de loi qui sont prévues aux articles 42 à 53. Par la suite, il y a quelques autres entrées en vigueur aussi qui vont arriver sur des dates plus techniques. Ça, c'est vraiment des cas où on va rajouter certaines dispositions en lien avec d'autres dispositions non actuellement en vigueur de d'autres lois pour s'assurer que tout mécaniquement s'emboîte ensemble. Merci. Allez-y, Monsieur le député Jean Talon. Bon, donc, il y a bel et bien une logique par vague. Et est-ce qu'on peut imaginer, donc, que le règlement qui sera adopté à partir du 1er avril 2028, en vertu de l'article 19, va s'inspirer des vagues précédentes ou c'est quelque chose qui va être complètement nouveau? Et si c'est complètement nouveau, quelles sont les bases distinctes de ce qu'auront été les vagues précédentes? Écoutez, c'est ça qui est le pouvoir réglementaire. Vous connaissez bien le pouvoir réglementaire. Si le gouvernement, à cette époque-là, pourrait décider de reprendre le même règlement qui est dans les articles 42 à 54 aujourd'hui, il pourrait décider de le faire. Mais il pourrait aussi, comme tout à l'heure, dire « je fais une application différente avec le... » Mais en ce moment, je peux vous dire que c'est un peu tôt pour discuter ça parce que c'était déjà quelque chose d'en arriver avec un. On l'a. On va vivre avec pour 2 ans, puis peut-être quelqu'un d'autre verra ce qu'on fait dans 2 ans. Merci. Sait-on jamais? Merci. OK. Est-ce que ça terminait votre temps de parole, Monsieur le député? Parfait. J'ai noté un saut. Cécile de la Madeleine. Vérifier, on peut laisser la parole et revenir pour compléter le point ou vous aviez terminé sur l'article?
Moi, j'aurais 2 autres questions, mais je peux vous laisser la parole puis revenir ensuite. Monsieur